Eh bien bonjour, une petite présentation de Miguel pour pouvoir avoir tous les petits trucs et astuces sur le véhicule parce qu'il y a pas mal de petites infos, donc c'est parti, je vous fais un petit topo de comment il marche le Miguel. Donc là on est en intérieur, on est sur le tableau général, c'est un des trucs les plus importants. Donc on va avoir plusieurs boutons, donc l'alimentation générale, on coupe, on rallume. Ensuite, ici, on va avoir la pompe. Donc, si j'allume ici, je vais pouvoir avoir de l'eau au robinet. Autrement, ça ne fonctionne pas. Ici, c'est auxiliaire. Aux, ça va être tout ce qui va être télévision, prise, transformateur, voilà, principalement. Ensuite, ça va être la lumière de l'extérieur. Et puis ici, c'est toutes les lumières intérieures. Donc, si on veut faire une coupure totale, on appuie ici. On n'a plus aucune alimentation. Et autrement, si on rallume, on a le réseau électrique qui est envoyé. Ici sur le côté, on va avoir température. Et ici, on va avoir la batterie. Donc la batterie de la cabine d'habitable. Ça permet de pouvoir voir le niveau de batterie. Idem pour la partie véhicule moteur. Et après, ils disent en pourcentage. Voilà. Et ici, très important, on va avoir notre niveau d'eau. Donc on a 50% d'eau, il y a 100 litres. Donc là, il y a 50 litres de disponible. Le deuxième, c'est des sondes qui ne sont pas branchées, donc en fait, il n'y a que le premier qui fonctionne. Voilà, ça permet d'avoir de l'info sur le véhicule. On a un autre élément qui se situe ici et qui est aussi un petit compteur au niveau de la batterie habitable. Et donc, ça permet de voir combien on consomme en direct ou combien on a d'électricité avec les panneaux solaires. Voilà, on va passer. Alors après, pour allumer les lumières, il y a des petites planques en dessous des placards, comme ça. Ça, c'est un bouton pour alimenter une lumière. Il y en a une autre ici. Voilà. Dans la salle de bain, celle-là, on a mis du temps à la découvrir. Elle est ici. Puis après, ici, pour la partie chambre derrière. Et puis après, c'est alimenté ici. Toc, et là. Voilà, bon, vous découvrirez. Allez, on continue dans l'électronique avec la partie frigo-congèle. Donc, on a un fraiseur et une partie frigo. Donc, l'alimentation globale du frigo, elle se fait ici. Il suffit d'allumer ici. Et ensuite, il faut être sur A. Donc, ici pour allumer. Et ensuite, sur A. A, c'est automatique. Ça va passer directement en batterie, en électricité si on est branché sur le 220, comme ici. Ou alors au gaz, si on est branché, si on n'est pas branché. Et si on n'est pas en train de rouler. Automatiquement, dès qu'on se met à rouler, on va avoir le voyant qui va passer sur la partie batterie. Ça veut dire que le relais a été pris par la batterie pour alimenter le frigo. Voilà, puis après ici, on est sur 3, on n'y touche pas. Normalement, ça fonctionne très bien. Si jamais lui, il se met en route, il faut appuyer dessus. Il se peut que ce soit la bouteille de gaz qui soit HS, et à ce moment-là, il faut changer la bouteille de gaz. Allez, on va parler un peu de l'habitabilité. Et donc, d'abord, le coin pour la table. Donc, la table, elle bouge dans tous les sens. Elle est mobile, ce qui permet de pouvoir s'organiser. Et en dessous, on a des petits clapets ici qui permettent de pouvoir verrouiller, pour une fois qu'on a trouvé la bonne disposition, la verrouiller. Et également, quand on roule, il faut qu'elle soit verrouillée, autrement elle va se balader dans tous les sens. Donc voilà pour la table. Maintenant au niveau des sièges. Alors au niveau des sièges, on a une petite trappe ici. Cette petite trappe permet de pouvoir débloquer pour le faire pivoter. Voilà, une fois qu'on a fait pivoter le siège, on peut venir s'installer. J'espère que vous n'avez pas le tournis avec mes vidéos. Donc les deux sièges se retournent et puis après on peut organiser son repas. Alors pour le couchage, donc on a le lit de place qui est au-dessus de la cabine. Là le principe, on a mis une petite cale ici. On a juste à l'enlever pour faire tomber le lit. Donc c'est un lit d'1,60 m et on a une échelle qu'on met dedans ici et qui va pouvoir se fixer. Je vais vous faire voir. Voilà, donc l'échelle qui permet de pouvoir accéder. Et quand on a fini et qu'on veut commencer à habiter l'espace, il faut enlever l'échelle, la remettre
dessus. Nous, c'est un espace de rangement qu'on utilise beaucoup. Ici, on a un deuxième petit matelas qui est par-dessus. Et en fait, lui, il va aller tout derrière, puisque ici, dans la partie lit double, on a 2 lits. Et nous, on a pris l'habitude d'utiliser cette petite trappe. Tac, on tire. On a une échelle en dessous. Et on vient mettre le matelas à cet endroit-là. Ce qui fait que ça fait un grand lit qui fait 2,30 m par 2 m. On peut même y dormir à 3 ou même à 4 si on a envie. Nous, le matin, généralement, on replie tout ça. On reprend le petit matelas qu'on remet devant. Et ça permet de pouvoir libérer l'espace pour pouvoir accéder plus facilement à l'espace ici. Voilà, après tous les placards. Alors, on a la télévision. Alors, il y a une antenne. On n'a jamais trop utilisé. Ça fonctionne. Nous, on utilisait cette petite chose-là qui permet de pouvoir se connecter avec un 4G ou un 5G. La télé fonctionne que quand on a le bouton AUX qui est donc allumé. Et ensuite, il faut venir l'alimenter ici. Il faut que ça soit branché à cet endroit-là. Donc, il y a des télécommandes qui sont à dispo pour pouvoir naviguer. Voilà. Bon, c'est un accessoire qu'on n'utilise pas beaucoup puisqu'on a beaucoup de choses à découvrir dehors. Alors, petit point sur les placards. À chaque fois qu'on démarre, il faut absolument qu'il y ait un des deux membres de l'équipage qui aille faire le tour pour aller vérifier qu'il passe ça. C'est-à-dire que les portes de placard doivent être fermées comme ça. Sinon, le premier virage, ça déverrouille et on a les tiroirs qui se baladent. Donc bien penser à faire le tour de tous les placards, les portes, etc. Parce qu'autrement, dès qu'on tourne, on a des soucis. Alors ici, on a une climatisation. Si jamais il y a besoin, on peut la brancher. Il faut que AUX soit allumé. Et puis après, il y a Power ici. Et puis, on peut envoyer la climatisation qui fonctionne très bien. Allez, un petit tour dans la salle de bain toilette. Là, il faut enlever le petit clapet ici. Il faut l'enlever pour pouvoir faire tourner la paroi. Stock. Voilà, ce qui permet de pouvoir avoir un espace fermé pour pouvoir prendre une douche et pas en mettre partout. Il faut bien penser à remettre pour pas que ça se balade pendant le trajet le petit clapet. Ensuite, au niveau de la douche, rien de spécifique. Il faut faire attention de bien laisser la surface en bois ici pour protéger. On avait déjà eu un souci d'une bouteille de parfum qui est tombée dans le fond de la cabine et on a dû la réparer. Donc voilà, il faut bien laisser cette planche en bois. Les toilettes. Alors les toilettes, quand l'eau est allumée au niveau du tableau général, on a le petit bouton ici qui sert de chasse d'eau. Et ici, on a un voyant qui dit, si c'est rouge, que les toilettes sont pleines. Alors là, c'est la mission. Je vais vous faire voir. Sinon, quand on est comme ça, c'est fermé en fond là. Et quand on est aux toilettes et qu'on fait nos besoins, il faut venir ouvrir la trappe ici, de façon à ce que ça puisse aller dans la boîte et refermer à la fin pour éviter les odeurs. Allez, on va aller faire un tour dans la boîte à l'extérieur. Donc là, en extérieur, la boîte est ici. Donc les cassettes, il y a tout le temps dans les campings des endroits ou dans les stations, des endroits pour pouvoir vider la cassette. Donc on vient l'enlever ici. Et puis après, ici, on peut l'ouvrir pour pouvoir vider, bien la rincer et la remettre à sa place. Je vais vous donner une autre petite astuce. Dans le coffre, derrière, on a une sorte de réservoir complémentaire qui peut servir au cas où de besoin pour vider la cassette. Donc il faut transiter la cassette des toilettes là-dedans. Donc il faut la sortir, etc. Ça permet de pouvoir gagner du temps et puis jusqu'à temps qu'on trouve
un endroit pour pouvoir vider tout ça. Voilà, durée à peu près pour une famille de 4, c'est 2 jours maximum, 2 à 3 jours maximum au niveau du temps d'autonomie. Dans le coffre, bon bah après vous avez ici un tapis extérieur pour pouvoir installer le salon de jardin si on a envie. Le salon de jardin avec la table et les chaises. On vous laisse un peu de matériel. Ici pour pouvoir étendre le linge. Ça aussi. Où est-ce que c'est? Là. Pour étendre le linge, vous avez un tankerville. Une réserve d'eau en plus si jamais vous êtes à court. Il y a 100 litres mais on peut en rajouter un peu. Voilà pour l'instant. Donc 4 vélos que l'on peut venir fixer sur le porte-vélo. Donc ici un transformateur qui permet de pouvoir alimenter du 220 volts. Donc il suffit de brancher la prise dans l'allume-cigare qui est ici. Et hop, on a du 220 volts. Il faut que aux soit allumé pour que ça fonctionne. Allez, un dernier petit point sur les fenêtres, la façon dont ça fonctionne. Il faut faire attention, c'est des éléments qui sont fragiles, tout ce qui est Velux et fenêtres, rideaux. C'est des choses qui sont assez fragiles sur les camping-cars, il faut être vigilant. Donc il faut venir appuyer ici pour pouvoir le monter. Ça se fixe ensuite ici, on entend que ça se clipse. Et ensuite on rappuie pour pouvoir le faire descendre et avoir uniquement la moustiquaire. Si jamais ça force, on y va doucement. Il y a des fois où ça se rembobine pas super bien. On y va tranquille. C'est quelque chose qui peut être fragile. Ensuite, les petits boutons ici, on appuie sur le petit bouton et on déverrouille. Pareil pour remettre. Bon, ça nous permet de pouvoir lever les fenêtres. Bon, c'est pas trop compliqué, je vous fais voir. Hop, voilà. Il faut le remonter un peu pour le redescendre. Attention sur celui-ci qui est très grand. Il faut vraiment le sentir qu'il est bloqué ici pour pouvoir le lâcher, parce que si on le lâche et qu'il n'est pas bien clipsé, il va se rembobiner d'un seul coup jusqu'ici. Et on a déjà eu un souci une fois, ça avait cassé la pièce à l'intérieur du mécanisme et c'était assez embêtant. Donc voilà, faites bien attention, même quand vous le déclipsez là, ici, on le tient avec la main pour pouvoir l'accompagner tranquillement. Faut pas qu'il claque parce que c'est une pièce qui est fragile. Bon bah les Velux, voilà, ça se tourne. On vient se clipser aussi comme ça. Bon, j'ai presque fini. Un dernier point sur la partie eau chaude, chauffage. Alors, c'est ici que ça se passe. Là, c'est la petite alimentation. Donc, on a la solution. Donc, ici, c'est le thermostat. Et aussi, c'est là ce qui gère la chaudière. Donc, si on se met vers le haut, on va avoir uniquement la partie eau chaude, 40 ou 60 degrés. 60 degrés, vous allez voir, c'est chaud, mais c'est bien parce que quand on prend une douche, ça permet d'avoir pas mal de chaude en réserve, sachant que c'est un petit chauffe-eau qui contient 15 litres d'eau chaude. Donc quand on n'a plus d'eau chaude, il faut attendre 10 minutes pour que ça se remette complètement à la bonne température. Et puis ici, on va avoir, si on descend vers le bas, comme ça, il va s'allumer. Et là, on va avoir et la partie eau chaude et aussi la partie chauffage. Et ensuite, le petit bouton ici permet de pouvoir dire sur quelle température on veut mettre le chauffage. Voilà, habituellement, entre 2 et 3, ça suffit. Ça chauffe très très vite. Bon, en plein été, je pense que vous ne devriez pas en avoir besoin. Et puis, donc, voilà, on vous le remet à zéro quand on n'a pas besoin de l'utiliser. La plupart du temps, nous, on le laisse tout le temps sur 60 degrés pendant qu'on l'utilise. Ça permet d'avoir de l'eau chaude sans forcément avoir besoin de chauffage en continu. Voilà, ici, on a une réserve qui est assez intéressante. On laisse quelques jeux, quelques revues, etc. Ça permet de pouvoir occuper si jamais vous avez de la pluie. Voilà, une petite ventilation pour la cuisine. Il y a des lumières également. Et puis la partie repas ici pour faire la popote. Allez, on termine. Ici, on va avoir le gaz. Donc du coup il y a 2 bouteilles qui sont dedans.
2 bouteilles, ça dure un bon petit paquet de temps si on n'utilise pas le chauffage. Je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Alors le trousseau de clés est assez impressionnant, mais en fait on simplifie un peu. La rouge permet de pouvoir gérer toutes les sécurités. Donc nous on a pris l'habitude finalement de fermer le camping-car uniquement avec cette partie-là, parce qu'autrement il y a des serrures complètement différentes pour les différentes clés, des coffres, etc. C'est un peu laborieux. Voilà, nous on a fait le choix de fonctionner que avec la clé rouge. Et ça marche très bien, donc ça peut faire la porte d'entrée, et puis ça fait aussi les coffres arrière. Revenons à nos moutons, donc là on va prendre une clé pour la partie gaz. Et donc nos bouteilles de gaz qui sont là. Alors, une fois qu'on a fait le changement et qu'on est passé sur l'autre bouteille de gaz, il faut appuyer sur le bouton vert pendant quelques secondes, 3-4 secondes, une fois qu'on a rallumé la bouteille de gaz, pour pouvoir remettre en route le fonctionnement du circuit. Donc ne pas oublier de faire ça, autrement ça ne marchera pas. Alors ici on va avoir la possibilité de pouvoir se brancher sur le 220, ça alimente tout le réseau et on peut se reprendre en 220 dans le camping-car. Ici on va avoir la petite vanne pour pouvoir faire le plein d'eau. Donc il y a 100 litres. 100 litres, ça fait 2 jours à peu près. Quand on est 4, 2 à 3 jours. Et en bas, on va avoir l'évacuation pour les eaux usées. Donc on a 100 litres d'eau sale. Quand on est plein, il faut aller vider dans un endroit pour ça. Donc il faut tirer cette petite trappe ici et ça fait tomber l'eau à peu près au milieu du camping-car. Donc généralement on fait tout en même temps, on vide la boîte à caca, on remplit l'eau et on vide les eaux usées. On appelle ça faire les services. Alors dans la partie coffre, vous avez la manivelle pour pouvoir déployer le store. Vous avez aussi du matériel pour pouvoir tendre et fixer le store. Attention, le store, si vous avez du vent, ne pas le laisser ouvert parce que ça peut prendre, j'ai déjà vu des camping-cars se faire arracher leur store à cause du vent. Et puis ici vous allez avoir du matos pour se désensabler, parasol, etc. On vous laisse les choses à l'intérieur. Un petit tapis pour dehors, ça c'est pour pouvoir mettre le camping-car plus ou moins en hauteur, donc ça se met sous les roues, on peut le fixer, enfin le poser par terre et puis monter dessus, ça permet de se mettre droit quand on est un petit peu penché pour pouvoir s'installer correctement. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour. Une des choses les plus importantes, c'est un gros véhicule, donc on fait très attention, on a toujours quelqu'un qui est derrière, qui est sorti pour pouvoir guider quand il y a des manœuvres à faire qui sont un peu délicates. Il vaut mieux prendre son temps pour éviter les accidents. Et surtout sur la partie arrière du véhicule qui est très longue, il y a un grand porte-à-faux. Donc dès qu'on se retrouve à devoir tourner sèchement, etc., il faut penser que derrière ça va se balancer et qu'on risque de se frotter s'il y a un mur ou quelque chose comme ça. Voilà, on est sur un gabarit à 3,10 m de haut, 2,35 m de large. Donc voilà, il faut être précautionneux et rouler doucement. Surtout faire attention dans les manœuvres, être bien concentré. Mais bon, ça va très bien se passer. Bon séjour, profitez bien de Miguel. Au revoir.